Bonjour à toutes et à tous, c'est Isoka et je se retrouve pour la quatrième partie que je vous propose de cette coupe Maître Lim et on passe directement à la ronde 5. Pourquoi la ronde 5? Parce que c'est un événement, c'est en fait la ronde où Nantes et Grenoble, qui sont les deux entre guillemets favoris de la division 1 de cette finale de tournoi du championnat des clubs, c'est une des deux parties qu'on attendait, en tout cas une des parties qu'on attendait le plus. C'est donc la deuxième table, Motoki Noguchi en tant que noir qui affrontera Benjamin Dreyan-Genesia, 6e dan, champion de France Open et amateur, donc voilà, il est un peu le champion actuellement. Commençons tout de suite par du coup noir qui fait un Komoku Komoku contre blanc qui fait un Sansan Komoku. Alors, par rapport au Sansan Komoku, j'avoue qu'on le voit énormément chez les joueurs forts amateurs. Personnellement, j'aime bien aussi. En tant que blanc surtout. Noir, c'est vrai que je le joue un peu moins, mais pourquoi pas. Et du coup, noir vient jouer le coup en C14. On ferme un des deux Shimari. Vous remarquez que les deux Shimari s'opposent. Et noir ici verrouille quand même un peu de points dans son coin, laissant l'autre Shimari ouvert. Il n'a pas trop le choix, il peut pas jouer deux coups en même temps, et blanc vient empêcher ce Shimari là. Noir pince haut, et blanc vient tout de suite jouer le coup en D14. Et je trouve ça hyper intéressant en réalité, parce que avec la pince qui est là, on voit très bien que noir pourrait développer quelque chose d'assez intéressant de ce côté-là. Et jouer tout de suite le coup en D14, certes, ça laisse la possibilité à noir de rajouter un coup sur le bord bas, hein, je ne sais pas de quelle manière, par exemple comme ça, peut-être autrement. Mais en tout cas, il pose tout de suite une question très intéressante à noir, c'est qu'est-ce que tu veux vraiment? Est-ce que tu veux développer comme ceci? Est-ce que tu veux développer comme cela? Dans la partie, Motoki répond par C15. Noir et blanc vient jouer ce coup-là en E6. Et je trouve ça aussi tout à fait intéressant, parce que la pierre en D14 est justement, j'ai l'impression, bien placée. Dans le sens que, si maintenant noir dit « Ok, je développe comme ça », mais le problème c'est que à un moment donné, cette pierre-là, il devra s'en occuper, et quoi qu'il arrive, blanc pourra un jour utiliser cette pierre pour dire « J'aplatis le côté gauche ». Donc, ça va pas être si simple que ça. Mais vous voyez, la problématique, c'est que noir pourrait développer quelque chose par rapport à ce bord gauche, mais à cause de la pierre en D14, pourrait être quand même très limité. Enfin, pas très limité, mais limité. Et je trouve ce raisonnement hyper intéressant. Donc, on pourrait éventuellement penser à autre chose en tant que noir, mais je pense pas que ça va se faire. C'est-à-dire se pousser couper. Pourquoi? Parce que blanc fait ça. Et là, noir doit se poser quelques questions. Premièrement, est-ce qu'il doit capturer cette pierre? Deuxièmement, qu'en est-il de cette pierre-ci? Est-ce que noir a envie de jouer un échange comme celui-ci, où il va devoir vivre dans le coin, blanc se renforçant, et un jour poser la question, qu'est-ce qui se passe ici? Parce que là, quelque part, même ou si blanc consolide comme ça, noir fait ceci, on a encore ce raisonnement-là, vous voyez? C'est-à-dire que c'est splitté, c'est scoopé de partout, qui a du territoire, qui n'en a pas, blanc serait développé sur le bord bas, évidemment aplati, mais juste, rien que cette question-là, elle est compliquée, je trouve. Qui va finalement avoir quelque chose? Et cette partie, je vous avoue qu'elle va être très, très, très compliquée. Dans la partie, noir vient jouer le coup en F4, parce que je pense que l'autre échange n'est pas très intéressant. Bah, enfin, peut-être, hein, mais j'ai l'impression qu'il est moins intéressant, parce que justement, à cause de cette pierre en D14, le côté gauche, on peut vraiment se poser des questions, est-ce que c'est tant intéressant que ça? En tout cas, maintenant, généralement, quand noir ne répond pas à l'échange, on voudrait jouer ce coup-là pour se renforcer, évidemment. Dans la partie, blanc va faire le coup de contact dans le coin, pour dire très simplement, je vais m'installer. Et si noir fait ce année-là, blanc fait cet échange-là, puis celui-ci, et on voit tout à coup que la pierre en E6, elle est déjà bien placée pour séparer les pierres, et probablement que blanc va vivre. Pourquoi? Parce que si noir fait cet échange-là, blanc est déjà vivant là, et si on regarde l'autre côté, par exemple, comme ceci, il y a quand même cet échange-là qui est important, puis le pousser ici, qui va donner probablement la vie à blanc. Donc c'est quand même compliqué de tuer les pierres de blanc. C'est pour ça que dans la partie, noir se dit, bah écoute, j'ai joué un coup en D7, je vais voir pour juste séparer tes pierres. Comme ça, noir se renforce énormément sur l'extérieur et dit à blanc, bah écoute, voilà, tu prends mon coin, mais moi je prends l'extérieur, je suis solide, j'ai potentiellement de l'influence, puisque t'as quand même des coups qui sont en troisième ligne de l'autre côté, donc je pourrais éventuellement m'en servir. Blanc joue ce coup-là. Évidemment, blanc est vivant dans le coin, en fait. Il est déjà vivant dans le coin. Il se dit, bah, je peux m'étendre et je peux simplement jouer en D2 si j'ai besoin de vivre. Donc, il sort ses pierres, il sépare les deux côtés, c'est important.
Et noir vient tout de suite jouer B6 pour dire ok, bah voilà, t'as pas voulu rajouter un coup dans ton coin, je vais tout de suite le faire. Ça me permet de moi de me consolider un peu plus sur le côté gauche, d'éventuellement faire des points, mais surtout réduire ton coin. Blanc pousse et tourne. Coup vraiment important. Et ensuite noir va jouer ailleurs. Bah si blanc envisage ça, évidemment, c'est pas très important. Hein. Il ne fait que 1 point de plus et en attendant, il consolide énormément les noirs. Donc on veut pas faire ce genre d'échange tout de suite. Et blanc vient jouer ce coup-là. Alors évidemment, si blanc vient trop profondément sur le côté gauche, ben noir a vite fait de simplement séparer les deux côtés. Et du coup, c'est pas forcément très intéressant pour blanc. Donc dans la partie, ben blanc vient jouer un peu plus haut. Et vous allez dire, oui, mais c'est toujours séparable. C'est vrai, sauf que maintenant, ça peut se passer de cette manière, où blanc peut facilement réduire les noirs à gauche, et aussi se renforcer maintenant pour continuer d'attaquer les pierres de noir. Donc on va dire que là c'est un peu plus compliqué au niveau des formes pour noir, si ça se passe ainsi, mais ça se passe quand même comme ça, c'est-à-dire que noir va jouer E9 pour séparer les deux côtés. C'est très important, il faut garder les groupes faibles de blanc. Noir est probablement déjà vivant sur le bord bas, donc il va dire, très bien, je vais profiter du fait que t'as pas répondu en E10 pour t'attaquer. Donc blanc recule, noir avance, et vient enfermer, un petit peu enfermer entre guillemets, les pierres de blanc sur le côté gauche, en disant je vais essayer de tirer profit de ce combat pour me renforcer énormément au centre, et potentiellement pouvoir construire quelque chose au centre en attaquant tes pierres. Ou en tout cas, bien me servir de ça pour construire sur tous les bords, et éventuellement devenir assez fort pour attaquer tes pierres au centre. Donc noir joue ce coup-là, et il y a un coup très important à noter, c'est que je dis entre guillemets que blanc est enfermé, parce qu'il n'est pas enfermé en fait. Il peut pousser ici et, tout simplement jouer ce coup-là. Il peut sortir. Si maintenant noir veut enfermer, la problématique va être que blanc va être plus fort maintenant pour attaquer ces deux pierres. Et j'avoue que là, sachant que c'était à la base le coin de noir qui avait un Shimari, si ça se passe comme ça, c'est, je trouve, catastrophique. Il y a quand même des choses à lire, mais c'est quand même quelque chose d'assez catastrophique, et c'est très compliqué de tuer les blancs du coup. Donc blanc vient tout de suite jouer ce coup-là, il ne fait pas l'échange en D15 d'abord. Noir répond solide pour construire sur le bord haut, disant à blanc, évidemment tu peux sortir, si tu veux vas-y, hein, ne te gêne pas. Blanc vient faire cet échange-là, noir donne la pierre en E13 évidemment, il se construit sur l'extérieur, et blanc vient vivre à gauche. Donc là maintenant il a 2 yeux blancs, c'est bon, il est tiré d'affaire, il peut facilement faire son deuxième œil à gauche si vous vous en doutez. N'hésitez pas à télécharger le SDF qui se trouve dans la description pour voir vous-même les variations que vous voulez voir, si je n'en parle pas. Donc, noir maintenant qui a la main va rajouter un coup en K4, il continue de faire des points, il continue d'affaiblir les quelques pierres de blanc au centre, puisque maintenant noir est devenu assez fort sur l'extérieur, il a fait des points. Alors attention, là pour l'instant c'était le bord de noir, c'est-à-dire que blanc s'est installé dans 2 endroits sur le bord gauche, dont le coin, évidemment, c'est déjà quelque chose d'assez grand. Il a quand même, blanc va avoir les coins à droite, donc il faut quand même faire attention, est-ce que noir a assez de points actuellement? Et il joue quand même ce coup-là qui n'est pas petit. Même si blanc va envisager de faire, par exemple, ce truc-là, c'est quand même compliqué pour noir, pour blanc, de se dire, ouais, mais tu perds tes pierres là, quoi. Et je fais ce coup-là, mais on peut très bien envisager rien que ce coup-là. C'est de plus en plus faible, donc blanc, il a peut-être envie de les sauver. Donc blanc vient dire, je vais attaquer ta position parce que ça, ce n'est pas encore vivant. Il y a des points de coupe ici et là. Et je peux aussi séparer, puisque c'est un Niken Toby, il y a 2 intersections d'espace, donc blanc, éventuellement, pourra jouer un coup comme celui-ci et séparer les pierres. Donc c'est un groupe attaquable. Mais surtout, si blanc ne le fait pas, le problème, c'est que il va manquer l'occasion, parce que noir, lui, va peut-être se renforcer, et pendant qu'il se renforce, il n'y aura plus que blanc qui sera faible. Noir ne sera plus faible du tout parce qu'en se renforçant, il attaquera les blancs. Donc blanc ici veut pas louper cette occasion de jouer jouer G10, petit échange, et ensuite venir jouer ce point vital en D8. Si ça se passe comme ça, blanc est content de couper. Pourquoi? Parce que là, noir a 3 libertés et blanc est à l'extérieur. Si maintenant ça se passe comme ça, ben est-ce que c'est tant intéressant que ça d'abandonner 3 pierres pour juste séparer à peine? Donc c'est pas très intéressant pour noir. Donc ici évidemment noir recule, et on peut regarder une séquence. C'est que si ça se passe comme ça, noir sera quand même plutôt content de juste capturer les 2 pierres. Certes blanc pourra connecter ses pierres au centre, mais maintenant noir peut jouer ailleurs et continuer la partie. Probablement. Peut-être même qu'il va s'étendre... Oula.
Peut-être même que il va s'étendre de ce côté-là pour renforcer ses pierres au centre et approcher et continuer à faire des points. En l'occurrence, ici, blanc aura connecté ses pierres, c'est sûr, c'est gros, et il y aura quand même un point de coupe intéressant. Donc, ce choix est quand même discutable, il y a quand même beaucoup de choses à lire. Je vous invite à vraiment regarder par vous-même. Blanc commence par ce coup-là. Et vient jouer ce coup-là. Bah, vous avez vu maintenant, si on regarde le même échange, noir ne peut plus capturer ces pierres-là facilement. Donc il connecte, blanc pousse ici, et blanc fait Atari en F5, auquel noir ne répond pas et vient jouer le coup en D9. Blanc répond, et ensuite il répond ici en E4, pour dire bah la situation est déjà différente. C'est-à-dire que maintenant t'as pas beaucoup de liberté non plus. Hein. Si tu pousses, regarde, Atari, je peux sortir, et quoi qu'il arrive, je vais pouvoir couper quelque chose, et je peux capturer ici, n'oublie pas. Donc il faut que tu fasses attention à tes libertés. Donc blanc vient d'abord commencer par ce coup-là, noir fait le Toby, blanc coupe, et noir capture. Donc blanc a capturé à gauche, noir a capturé en bas. Les positions sont beaucoup plus claires. Est-ce que blanc a gagné dans l'échange? Je pourrais pas vous dire. Hein. Il y a quand même eu plus de captures chez noir que chez blanc, mais blanc est quand même vivant au centre, et du coup potentiellement peut séparer encore une fois ici les pierres qui sont là, hein, n'oublions pas. Mais la partie, c'est blanc qui a la main, et il va jouer à droite, du coup, le plus vite possible, puisque les positions sont définies. On n'a plus envie de rajouter de coups à gauche. Attaquer ces 4 pierres au centre, c'est pas vraiment forcément le plus intéressant, sachant que les coins valent quand même de l'or, les amis. Donc noir approche directement en R13, blanc répond pour protéger son coin, et noir vient tout de suite jouer en E3 pour délimiter, on va dire, le coin de blanc, mais aussi, lui, faire pas mal de points sur le bord bas. Vous allez me dire, oui, mais c'est fort près. En effet, mais il a quand même une pierre qui est un peu plus proche, donc il peut potentiellement, ça se passe comme ça, juste agrandir cette zone. C'est quand même un beau morceau, c'est une belle tartine hein, qui se trouve sur le bord bas quand même, s'il arrive à faire tout ça. Donc évidemment, blanc, il veut quand même limiter ce genre de choses. Donc il vient jouer au moins celui-là. Noir vient faire ce coup-là. Point vital, il y a une coupe, un Keima, donc potentiellement une coupe ici. Donc blanc protège. Noir, évidemment, est construit un peu plus, et blanc vient jouer ce coup-là qui est très très important. Si maintenant blanc envisage de jouer ça, le problème c'est que noir ferme, et on voit que c'est la zone qu'il avait voulu avoir. Très 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 grande zone. Donc il veut pas se laisser enfermer blanc. Donc il aplatit. Il aplatit tout de suite la pierre ici. Si maintenant noir va jouer ailleurs, blanc fait un gros coin. Donc noir ne veut pas non plus que ça se passe comme ça, donc il répond en O3, et blanc vient continuer d'aplatir. Ici blanc a aplati, donc il n'a pas besoin de rajouter encore des coups. Il vient jouer à droite pour séparer la pierre en R13 des 2 pierres ici à droite. Bah oui, il s'est renforcé, donc il utilise tout de suite cette force. Je vous l'ai dit, c'est compliqué. La partie est très très compliquée, ça va être un peu plus compliqué encore après, mais je vais essayer de vous expliquer ça le plus clairement possible. Comme jusqu'à présent, j'espère. Noir sort ici en P13 pour se renforcer, et blanc vient faire ce coup de forçant. Ce coup forçant pour, certes, construire noir, mais avoir plus de possibilités d'évasion, il s'est renforcé un peu plus à droite en tout cas. Et maintenant il vient faire Boshi. L'idée c'est que, tiens, si c'est comme ça, je vais sortir comme ça, et je me renforce. Si tu veux sortir, maintenant, je serai plus à même d'attaquer tes pierres à droite. Donc en fait, vous l'aurez compris ici, on a noir qui a 2 pierres et 3 pierres, et blanc qui a 2 pierres ici. Eh ben oui, blanc a un groupe de moins, faible. Donc il va falloir que noir soit créatif pour s'en sortir. Donc là, Boshi, c'est que il sait que noir va pas aller dans cette direction-ci, il n'y a que cette direction-là. Donc il pousse son adversaire de ce côté-là. Donc noir fait cet échange-là, et fait ce Kosumi qui est assez particulier. Pourquoi? Parce que, quoi qu'il arrive, la forme de noir est assez bof-bof, dans le sens que, si c'est comme ça, il devra jouer cette forme-là. Si c'est comme ça, il est peut-être enfermé, donc ça va être problématique. Donc il joue ce coup-là, blanc fait année, et noir vient jouer ce coup-là. Eh oui, on est dans les bonnes formes ici, on est dans les bonnes formes. Pourquoi? Parce qu'en fait, si noir fait ce coup-là, blanc peut faire Atari et connexion par exemple. Donc il est enfermé. Si maintenant il fait ce coup-là, blanc peut faire Atari et connexion. Enfin, séparation en tout cas. Donc c'est problématique. Si maintenant noir fait ce coup-là, pareil, on a cette variation-là. Donc c'est problématique. Par contre, s'il joue ça, maintenant si blanc fait ce coup-là, noir peut connecter comme ça. S'il fait ce coup-là, noir peut éventuellement jouer ce coup-là et ne pas avoir de problème ou juste connecter ses pierres comme ça. Donc quoi qu'il arrive, il y aura des mauvaises formes. Mais avec ce coup-là, noir connecte tout de suite.
Donc c'est probablement le seul coup à jouer. Évidemment, si vous envisagez ça, le problème c'est que vous êtes tout de suite enfermé. Donc c'est problématique. Dans la partie noir joue ça, blanc va tout de suite jouer le Keima ici. Évidemment, noir s'est renforcé, il faut que blanc se renforce aussi et qu'il sorte. Donc maintenant noir sort, il est obligé de répondre sinon il se fait enfermer. Et ensuite blanc Kosomi pour se renforcer et attaquer ces 3 pierres-là. Donc noir se renforce ici. Éventuellement, si noir fait ce coup-là, la direction n'est pas forcément celle qui l'intéresse le plus. Puisqu'on voit qu'il est toujours pas vivant et il a bien construit les blancs. Donc il se dit, je vais plutôt aller faire coup de contact ici pour renforcer blanc de ce côté-là et avoir plus de possibilités de faire des yeux et d'aller par là. Donc ici, blanc connecte et noir saute. Maintenant, vous voyez que la forme est déjà un peu plus intéressante pour les noirs. Blanc se renforce ici, mais attention, il y a un Keima ici, donc il y a une coupe possible. Et noir a potentiellement un œil ici, et potentiellement peut faire un deuxième œil par là. Donc noir se dit, et tiens, et si je coupais? Et si je coupais, parce que j'ai quand même des pierres noires ici qui sont des alliés, donc je peux peut-être m'en servir. Blanc répond comme ceci, et noir sort. Donc maintenant on a quoi? On a un groupe faible de noir là, un groupe blanc qui est pas encore connecté ici, qui est faible donc, un groupe blanc qui a de plus en plus de pierres noires qui est faible aussi, et on a des groupes noirs qui vont se renforcer en extérieur, donc qui sont pas forcément forts pour l'instant, mais c'est ultra compliqué quoi, ultra compliqué. Blanc sort parce qu'il veut pas se faire hanner. Imaginez que ça se passe comme ça, éventuellement ça va évidemment répondre, mais surtout qu'on veut pas laisser à noir la possibilité de faire ça pour que noir fasse tous les points sur le bord haut. Donc il faut que blanc se renforce. Ça affaiblit aussi la position qui est là. Et si noir va jouer ailleurs, blanc, peut menacer, par exemple en sortant de cette manière, de diriger la capture et de s'en sortir facilement. Hein, par exemple comme ça ou comme ça, si ça se passe comme ça, on peut même se renforcer de cette manière, potentiellement de faire des yeux, enfin voilà, il y a plein de trucs à lire vraiment dans tous les sens. Je vous montre les choses les plus simples pour que vous puissiez comprendre. Noir vient jouer ce coup-là qui est important pour se renforcer de ce côté-là, mais aussi apporter une aide aux pierres à droite, et c'est un point vital de la position de blanc. Donc blanc vient jouer évidemment l'œil d'éléphant, puisque ça lui permet d'envisager de sortir, mais quoi qu'il arrive, noir ici se sert de ça pour se renforcer également. Donc c'est pas inintéressant du tout. Blanc éventuellement sort, mais la direction c'est quoi? Regardez, noir ici a gagné ce coup-là, et maintenant il a gagné ce coup-là. Et la direction c'est, on va vers des pierres alliées. Et ça, c'est intéressant, parce que blanc va pas pousser indéfiniment comme ça, les amis, puisque ça ne va pas l'aider plus que ça à faire des yeux. S'il fait cet échange-là, n'oubliez pas que c'est Atari, donc il doit répondre, et après il peut se faire capturer. Donc éventuellement, il y aura un truc à réfléchir, évidemment, pour blanc. Mais blanc commence par ça, pour dire je vais capturer tes pierres et je vais vivre. Donc noir renforce, et blanc commence par jouer N17 pour réduire les possibilités, d'abord, de noir de vivre en haut. Noir commence par ce coup-là, qui est vraiment très intéressant, puisque il dit tu n'as pas d'œil dans cet endroit-là. Regardez, si ça se passe comme ça, et c'est ce qui se passe dans la partie, comment est-ce que blanc, ça ce n'est pas encore un œil, hein, les amis. La direction ici ne va pas apporter d'œil forcément, et à droite, il n'y a pas d'œil non plus. Donc en réalité, noir ici attaque immédiatement les pierres de blanc pour en attaquant, se faire des yeux. C'est vraiment très important, et très sympa. Donc ici, noir a d'abord joué cette position-là qui lui apporte vraiment un avantage, puis il a joué O17 qui répond et qui lui permet de faire un œil dans cet endroit-là quoi qu'il arrive, et il vient jouer S11. S11 qui est très important, qui dit attention, je vais connecter, donc t'as envie de me découper, t'as envie de me séparer par rapport à mes pierres-là, donc blanc sépare, et ensuite noir vient capturer la pierre en Q12, ce qui lui permet d'avoir un œil là, et potentiellement du coup un œil là du coup. Blanc pousse ici, puis pousse ici, et vient faire cet échange-là. Et en fait, pour tout vous dire, il y a un moyen pour que blanc s'en sorte. Avec l'échange qu'il vient de faire là, si blanc vient jouer ce coup-là, il peut connecter par en dessous. Pourquoi? Parce que, regardez, noir ne peut pas séparer les pierres, parce qu'il n'a que 2 libertés. Il est obligé de capturer, et blanc peut connecter. Ça veut dire que noir ne peut pas jouer ailleurs, il est obligé de séparer. Et en faisant cet échange, on voit que blanc peut faire hanner, et connecter par en dessous. Et oui, il connecte par la première ligne. Vous vous dites peut-être oui, mais je fais Atari et après, on fait quoi? Parce que même s'il sort ici,
faut pas oublier que noir n'a pas beaucoup de liberté, alors que blanc en a beaucoup. Donc, quoi qu'il arrive, on peut dire qu'il y a 4 libertés pour noir, par exemple, mais pas plus. Ça veut dire que les pierres de blanc sont sauvées, grâce à l'échange qui vient de se passer ici. Évidemment, noir n'avait pas trop le choix, parce qu'il devait vivre également. Mais ça veut dire que blanc ici va d'abord jouer ici des coups qui vont être sentés, pour attaquer d'abord les pierres ici au centre, éventuellement attaquer les pierres à droite, et construire en faisant des points à un moment donné, ensuite venir faire l'échange ici qui va être forçant, et quand noir fait le hané ici, c'est l'échange qui se passe dans la partie, mais même si noir fait Atari là, blanc est content, parce que blanc dit, vas-y, capture mes 3 pierres, moi je capture ton groupe. Donc, évidemment, noir ne peut pas faire ça. Noir devra d'abord faire ça, et ensuite blanc pourra faire cet échange-là, connecter ses pierres. Donc, dans la partie, noir vient faire Atari là, très gros coup, blanc connecte, et noir vient capturer les pierres ici, qui lui assurent la vie à droite. Donc blanc commence par cet échange-ci parce qu'il y a quand même une coupe. Si maintenant blanc fait ça, noir va peut-être éventuellement couper ici. Hein. Pour rappel, il y a quand même des problèmes de liberté auxquels il faut faire attention. Hein, si ça se passe comme ça, il y a Atari et Atari. Donc évidemment, blanc doit protéger d'abord par là. Et là, il y a 2 écoles. Soit vous fermez par là, soit vous allez par là et vous dites « Ok, on fait comme ça ». Et si ça se passe comme ça, vous pouvez de toute façon revenir ici. Donc vous avez réduit le coin. Dans la partie, c'est ce qui se passe. Blanc vient jouer ce coup-là, qui dit « Attention, je vais pouvoir sauver une pierre potentiellement, mais c'est pas grave. » Enfin, c'est quand même important pour les points que noir peut se faire. On est quasi UEC, les amis. Hein. Donc noir capture ici, pour dire « Attention, je vais séparer. » Donc blanc capture la pierre qui est là. Et ensuite, blanc vient faire le hané. Et évidemment, là, on est clairement au IOC. Noir obtient ce coup-là. Et on va avancer un peu. Et on arrive ici à une situation où je vous avais déjà parlé de cette position, en fait, qui a un peu changé par rapport au Joseki de base, mais c'est la même. Et ici, il y a un point vital, c'est le coup en C17. Je vous avais déjà parlé dans les vidéos de la coupe Maître Lim, évidemment. Hein, peut-être la première, d'ailleurs. Ici, c'est un coup important. Pourquoi? Parce que ici, quand noir va capturer cette pierre, blanc peut faire Atari ici et vivre dans le coin. Donc, noir capture, blanc vit dans le coin, mais vit petit évidemment, mais c'est quand même une vie. Noir ferme en CNT, blanc vit avec ce coup qui est très important à 18, et ensuite, on continue l'IOC, et on va avancer jusqu'à la fin les amis. On va avancer jusqu'à la fin. Petit échange, vous vous demandez pourquoi blanc ici a sauté en S16, alors qu'il aurait pu reculer. Évidemment ici, ça veut dire que c'est 3 pierres à sauver maintenant. Donc si noir pousse, et ensuite noir fait cet échange-là, maintenant, noir peut envisager de jouer L18. Donc il aura eu tous les CNT. Alors que là, avec le saut en S16, quand noir vient capturer les 2 pierres, blanc peut venir jouer en K18. C'est très important. Certes, il y a toujours du IOC pour noir, mais c'est quand même, je trouve, assez intéressant. Petit IOC, et en fait, ici, quand noir vient jouer ce coup-là, il y a potentiellement un coup, quoi. Et c'est ce qui va être joué. En fait, noir est en avance de points. Probablement en avance de points. Et blanc ne peut pas reculer. S'il recule, il perd d'office. Donc il se dit, je ne peux pas reculer. Je vais me battre. Enfin, en avance de points, attention, c'est méga serré. C'est super méga serré. Mais je pense que c'est avantage noir. Et du coup, blanc dit, je ne peux pas reculer. Donc je vais jouer T17 et on va jouer le co. C'est important. Donc gros co. Très très gros co. Évidemment, on va jouer toutes les menaces de co de la vie pour essayer de... Là, il faut absolument gagner ce co, hein. Mais quelque part, noir, il a pas grand chose à perdre. Pourquoi? Parce qu'il est déjà vivant. Il y a que blanc qui peut perdre des points. Éventuellement, noir peut perdre cette pierre en S15 et perdre les 2 points qui se trouvent ici. Mais c'est tout. Alors que blanc, il a tout à perdre dans le coin, évidemment. Donc, dans la partie, blanc vient jouer ce coup-là en G11. Noir capture. Donc, les points du coin ont disparu. Blanc vient jouer ce coup-là pour dire « Je vais séparer et capturer les pierres qui sont là ». Noir joue ce coup-là pour capturer et sauver ces pierres-là. Mais après, blanc revient en R18 et la partie est très très compliquée parce que avec le co, noir a gagné des coups qui lui permettent de faire du IOC encore et de détruire des points que blanc aurait pu avoir. Et la partie se finit ici à part un abandon de Benjamin qui du coup, il abandonne et du coup Motoki Noguchi gagne cette partie. Vraiment super la partie, vraiment super la partie, je ne pouvais pas ne pas vous la montrer et vous l'expliquer le mieux possible. Enfin j'espère en tout cas que c'était clair pour vous, en tout cas la plupart du temps.
Évidemment que c'est compliqué et que c'est pas forcément facilement et adapté pour les joueurs débutants, mais si vous avez compris quand même une ou quelques petits trucs, bah c'est vraiment cool. N'hésitez pas à la revoir si vous voulez vraiment évidemment comprendre petit à petit. N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez une question ou un avis à donner. N'hésitez pas à télécharger le SGF si vous voulez voir les variations par vous-même. Essayez de comprendre localement ce que vous vous posiez comme question, c'est toujours intéressant. N'hésitez pas du coup à partager la vidéo si vous avez... si vous, comme d'habitude, n'hésitez pas à partager le contenu de la chaîne. Et je vous dis à la prochaine pour la prochaine et dernière partie de cette coupe Maître Lim. Bye bye.